Il y en a plein des bienfaits concrets sur l'animal, surtout les animaux de compagnie. Déjà, on le voit d'ailleurs dans le livre avec Julie Barton et Bunker. Bunker n'a pas la parole et pourtant il arrive à entrer très facilement dans cette relation avec l'homme. En fait, on dit souvent que les animaux de compagnie, ce sont un dérivatif de l'anxiété. Ils ont beaucoup de joie, donc ils nous soulagent notre peine et puis ils nous font changer de quotidien. On dit aussi qu'ils arrivent à jouer vraiment de façon positive sur les dysfonctionnements cognitifs, psychologique et physique. Donc il y a beaucoup de bienfaits. C'est vrai que un chien par exemple ou un chat, ça vous aime de façon illimitée, inconditionnelle. Donc ça guérit l'âme quelque part. C'est un beau message de paix parce que en fait pour guérir et pour devenir heureux, il faut de l'amour. Et alors, vous nous avez parlé justement de Bunker, ce chien qui est devenu le meilleur ami de Julie Barton. Vous avez d'autres exemples d'animaux, autres que des chiens ou des chats, par exemple? Oui, c'est une bonne question, Aïda. Bien sûr, là, on l'a vu, on appelle ça donc la zoothérapie, c'est-à-dire la thérapie assistée par l'animal. Mais on pourrait dire que dans le livre, c'est la dog-thérapie parce que c'est assisté par le chien. On avait vu Véronique Ayache qui nous avait parlé de la ronron-thérapie aussi, où là, c'est assisté par le chat et le pouvoir de la vibration du ronron. Mais il existe aussi la dolphinothérapie, et là c'est extraordinaire, c'est la thérapie par le dauphin, c'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter certaines pathologies grâce au sonar et à soigner grâce à leurs ultrasons. Vous avez aussi l'équithérapie, et là c'est par le cheval, la thérapie par le cheval, et là vous avez des grands progrès qui sont faits sur le syndrome d'Asperger, l'hyperactivité, l'autisme, etc.